On y va. On y va. Motimetoni samina esengo. Kumona bora mupengo luna yo. Mon esprit est rempli d'allégresse et de joie. Et n'oublie aucun des bienfaits. motema na ngai eza na kimia po eyebi ete ye nde oza mokeli mpe mokonzi na ngai. Nakobanga lisusu nini mpo naza na yo mpe yo oza na ngai. Motema nanga sepela, motema nanga sala nde esengo oyo ndimaki koyamba mokonzi Yesu avalala kati na yo libela. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous regardez Le Monde en temps réel. C'est Patricia Kouba, alias Pati Nzambe sur les réseaux, sur Facebook. Donc cette émission qui vous sera présentée dorénavant une fois par mois, vous sera présentée donc par moi-même avec des invités. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que l'émission était annoncée donc pour 20h30 de Londres et nous avons au moins 1h40 de retard. Donc il y a eu quelques soucis, mais tout va bien. Par la grâce de Dieu, on est là. Donc vraiment, excusez-nous pour le retard. Je sais qu'il y avait des gens qui attendaient en tout cas ce sujet-là, mais il n'est jamais trop tard. Donc voilà, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc Le Monde en temps réel,
C'est donc cette nouvelle émission que je vous avais proposée déjà durant l'été. On était là avec mes invités à parler du suicide. Donc aujourd'hui, on est là, on va parler de ce thème-là, donc qui est proposé, qui est donc indiqué sous le titre, donc sur le titre, sous la vidéo, qui est donc « Je viens de découvrir que mon homme est homosexuel, que dois-je faire ?» Donc, dans cette émission, je tiens à le préciser, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là vraiment pour parler des faits réels de société, des cas réels de société. Donc, on parle vraiment de réalité. C'est pour ça que j'ai appelé cette émission « Le monde en temps réel ». Donc, dans le monde en temps réel, nous allons parler de tout. Je dis nous parce que vous êtes aussi invités à participer à l'émission à travers donc ce numéro WhatsApp que vous verrez affiché dans pas très longtemps. Je vous invite en tout cas à participer. On veut entendre aussi votre témoignage, on veut entendre votre opinion, on veut entendre en tout cas votre expérience, pourquoi pas. Si vous aussi vous avez traversé à un moment donné voilà cette expérience-là, vous étiez marié, vous êtes marié, vous venez de découvrir que votre homme est homosexuel, alors que pourriez-vous nous donner comme conseil? Donc cette émission, l'idée, c'est vraiment d'écraser les tabous. Il y en a marre de partir toujours dans le sens, comment dire, du poil. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, on est là pour redresser les choses. On n'est pas là pour juger parce que seul Dieu est le juste juge, mais je pense qu'il faut parler à un moment donné des choses qui sont cachées, qui nous étouffent, parce que nous vivons pour être libres. C'est pour ça que la parole, elle dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, je suis pour la liberté, donc je suis pour la vérité. Donc, dans cette émission, avec ou sans invité, comme aujourd'hui je suis seule, mais je sais que je suis bien accompagnée par la grâce de Dieu. Les anges sont là, Dieu est là, donc l'émission en tout cas elle va bien se dérouler, mais je compte vraiment sur vous, donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, appelez s'il vous plaît, parce que cette émission elle concerne les femmes, elle concerne aussi des hommes, elle concerne aussi des familles, tout simplement des enfants qui sont aussi touchés, comment dire, par cette nouvelle qui est vraiment choquante. Donc ça y est, c'est fini. Pour moi en tout cas, Patricia Kuba, je suis contre les tabous, je suis vraiment pour la vérité, donc n'hésitez pas, appelez. Et puis si vous le voulez aussi, pardon, pour les prochaines émissions, vous pourrez me proposer des sujets que vous avez envie d'entendre parler. Peut-être que dans la communauté, on parle souvent d'amour, on parle souvent de futilité, on parle souvent de distraction. Il y a peut-être des sujets que vous connaissez qu'il faut parler. Alors, dont il faut parler. Dans le monde en temps réel, ça sera une fois par mois, tous les 15 du mois. Donc, si vous êtes, comment dire, une personne très inspirée, n'hésitez pas. Vous m'appelez sur mon numéro 0044 7404 58 03 81 et vous me proposez des sujets. Vous venez ou alors sur les plateaux, comme ça on peut débattre de sujets vraiment intéressants. De quoi va parler le monde en temps réel? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de réalité. On va parler de famille, on va parler d'éducation, on va parler de notre pays, le Congo. On va parler de l'Afrique, on va parler d'actualité, de ce qui se passe dans le monde, du buzz. On va parler de choses vraiment qui touchent en tout cas notre communauté, mais qui concernent aussi le monde. Parce qu'il faut aussi sortir de la communauté afin d'évoluer. Donc c'est vraiment ça l'idée, de parler, comment dire, de tous ces points, pourquoi pas de la santé aussi. Donc on doit vraiment parler de réalité, de vérité, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Comme vous le savez, la société ne nous dit pas tout. Elle est là pour nous manipuler par moments, pour, comment dire, pour qu'on aille, comment dire, à leur rythme. Mais il y a des choses qu'on doit savoir, il y a des choses vraies qui doivent être découvertes. Et je veux en tout cas qu'on en parle dans cette émission. Donc voilà, c'est 100% liberté. Donc l'objectif de cette émission, c'est vraiment de privilégier la liberté d'expression. Donc de développer, comment dire, notre intelligence, de partager nos opinions et surtout vos témoignages. Parce que moi, je suis sûre que les témoignages apportent vraiment déjà une délivrance à la personne qui a traversé, comment dire, cette expérience-là, de la partager avec les autres, mais aussi ça édifie en tout cas ceux qui ont traversé la même expérience que vous. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter sur ce numéro. Alors, je vais saluer sans plus attendre. Alors, il y a El Panama Magnifique DM, il y a Dieudonné Ayoun qui est connecté, de Saron qui est là. Oh, salut ma sœur, ça faisait longtemps en tout cas, voilà. Il y a la sista Divina Sweetie Ipupa Ipoups. En tout cas, merci d'être là, d'être connecté. N'hésitez pas en tout cas à partager, comment dire, ce live-là. Ça peut aider parce que je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de souffrance dans les maisons. Donc, le but de cette émission, c'est vraiment de renouveler nos pensées et d'évoluer, qu'on essaye un peu d'être libre. Il faut que nous soyons libres parce que je pense que la parole de Dieu
ne nous a pas été donné juste pour vivre, comment dire, sous une étiquette de chrétien, mais c'est vraiment pour la liberté. Donc moi, j'insiste bien, j'insiste et j'insisterai toujours pour dire que je suis 100%, à 100% en tout cas pour la vérité. Donc soyez libres, n'hésitez pas à me contacter. La régie, je pense que vous avez écrit mon numéro, voilà, merci beaucoup Jean-Michel. Je voulais saluer en tout cas tous les collègues, donc voilà, l'honorable SK, voilà, c'est Patricia. Je voulais saluer donc l'assista Shersby, je voulais saluer Laure là-bas en Hollande. Donc voilà, en tout cas que Dieu te bénisse. Et puis à tous ceux en tout cas qui me soutiennent, qui soutiennent Patty, Nzambe. Donc je suis là aujourd'hui pour parler de l'homosexualité, mais c'est plus dans le cadre du mariage parce que y a beaucoup de femmes qui souffrent. J'ai regardé, comment dire, certains points aussi sur Internet parce que c'est des points qui sont aussi voilà, cités sur Internet. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent, qui racontent leur vécu. Donc, je pense que dans la communauté, il y a beaucoup de femmes aussi qui traversent ce point-là, mais qui ne veulent pas en parler. Peut-être qu'elles ont honte, peut-être que c'est trop dur, peut-être qu'elles souffrent tellement. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un tabou. Donc, elles préfèrent garder ça pour elles, mais elles ne savent pas quoi faire. Elles ont peut-être envie de prendre des décisions. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, normalement, le sujet, il était annoncé en fait avec un pasteur, parce que je voulais qu'il donne son idée, je voulais qu'il donne en fait son opinion. Je voulais qu'il nous dise un peu par rapport à la parole, comment est-ce qu'on peut faire quand on est, comment dire, dans cette situation-là. On est marié, on découvre que notre homme, il est, voilà, homosexuel. Donc, que doit-on faire? J'avais vraiment beaucoup de questions à lui poser. Donc, si vous êtes serviteur de Dieu, que vous êtes connecté, n'hésitez pas en tout cas à appeler ce numéro et à donner en tout cas votre point de vue. Que doit faire la femme qui est concernée par ce point? Donc, ce sujet, il ne s'adresse pas qu'aux chrétiens parce que dans ce monde, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a des femmes qui sont mariées et qui rencontrent aussi, comment dire, ce cas-là. Et sur Internet, c'est vrai qu'on a pas mal de témoignages. Il y a des choses vraiment qui sont tragiques qui se passent suite à la découverte en tout cas de ce cas-là. Donc voilà, il y a donc la sista Espérance Longenza. Je te salue, que Dieu te bénisse. Alors voilà, le frère Dieudonné Ayoun, il a dit tout à l'heure, moi je le quitte. Alors si tu es une sœur, il faut préciser, parce que j'ai vraiment besoin en fait que les femmes, comment dire, puissent participer, qu'on puisse donner des conseils à cette femme qui est concernée par cette situation, par ce cas-là qui est vraiment difficile. Alors, El Palama, magnifique DM, dit personnellement, si je l'ai trouvé, qu'il est PDG, eh ben, je me casse. Bon, voilà, donc ça, c'est, voilà, chacun son point de vue. Donc, ici, sentez-vous libre, n'hésitez pas à appeler. Le numéro, il est souligné, il est en vert, d'accord? Donc, je tiens vraiment à préciser, encore une fois, on n'est pas là pour juger l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'est un choix que les gens ont fait, c'est un style de vie. Donc, on est là pour respecter, comment dire, le choix de chacun. Vous inquiétez pas, on n'est pas là pour, voilà, parler de certaines choses qui vont mettre les autres mal à l'aise. Non, chacun est libre. Ici, on est vraiment là pour donner une direction. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Donc, on se met à la place de l'homme aussi qui vit, comment dire, dans cette situation-là. Et dans la place, comment dire, dans la peau de cette femme aussi qui vient de découvrir en fin de compte que son homme, comment dire, est homosexuel. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'il y a les enfants. Il y a une réalité qu'on avait vue aussi avec le cas, comment dire, de la famille Kardashian. Cet homme, en fin de compte, qui était transsexuel, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, lui, il se déguisait en femme, quoi, de temps en temps. Mais au final, ça a fini par une séparation. Comme vous le savez, c'est une famille qui est très connue. Mais dans notre communauté, que devons-nous faire? Alors, que pensent, comment dire, les Congolais de ce cas-là? Est-ce que vous avez déjà traversé cette situation-là? Qu'en dites-vous? Alors, j'attends vraiment votre coup de fil. Partagez la vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, cette émission, c'est la vôtre, voilà. Je l'ai faite, je suis venue en tout cas de très loin et c'est vrai qu'il est très tard. Je voulais entendre en tout cas ma communauté, qu'elle me dise un peu ce qu'elle en pense parce que il y a des réalités aussi dans le milieu, comment dire, de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, voilà, qui mènent une double vie parce que pour moi, en tout cas, personnellement, j'appelle ça une double vie, quoi, parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils ont du mal en fait à accepter leur identité. Ils n'ont pas encore compris en fin de compte que ils étaient gays ou peut-être que voilà, ils ont des doutes, donc ils préfèrent se cacher dans une vie en fin de compte qui plus tard va amener des complications, va amener des chocs, des séparations et il y a plusieurs, comment dire, raisons qui les pousse aussi à faire ça. Il y a le fait de ne pas s'accepter, il y a aussi peut-être un intérêt, il y a des fois, ça peut être spirituel aussi, hein, sans forcément, comment dire, juger. Il y a par moments, comment dire, voilà, parce qu'on n'arrive pas à affronter, en fin de compte, le regard, comment dire, des gens ou de la famille. On a peur de ce que vont dire les gens. Mais le sujet que je suis en train d'aborder aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui concerne que les Blancs. Je tenais vraiment à le préciser.
Ezaka mon côté ou ezaka et pas bamindele. Il y a beaucoup, comment dire, d'homosexualité, comment dire, d'homosexuels dans notre communauté qui ne sont pas, comment dire, rejetés ou quoi que ce soit, mais l'émission en fait d'aujourd'hui, c'est vraiment pour que chacun comprenne que nous devons être à notre place et nous devons faire aussi attention aux choix que nous prenons, aux décisions que nous prenons, qui sont souvent, comment dire, un mensonge et qui peut plus tard, voilà, blesser les gens. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le but de cette émission, qu'on essaye un peu d'être libre, quoi, que chacun puisse se mettre à sa place, que chacun puisse prendre, pardon, les bonnes décisions pour pouvoir, comment dire, avancer librement. Parce qu'il est temps vraiment de ne plus vivre, comment dire, dans l'étouffement, dans l'hypocrisie. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça, le monde en temps réel. Là, aujourd'hui, on parle de ce cas-là. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des hommes qui n'ont pas supporté cette vie-là. Hein, ils ont préféré, comment dire, se suicider parce qu'ils n'ont pas supporté de devoir dire, comment dire, ce secret-là. Ils ont préféré, comment dire, aller se suicider, se taire, se cacher dans une vie, comment dire, d'hommes mariés. Mais en fin de compte, ils préfèrent, comment dire, les hommes, quoi. Donc, quand la femme découvre ça, ça peut créer chez elle, comment dire, comme un manque d'assurance, une trahison, un manque de confiance. Là, quand on parle, comment dire, de feeling, je tiens encore à préciser, on ne parle pas que de la communauté blanche. C'est des choses qui se passent, comment dire, chez les Noirs, mais malheureusement, j'ai l'impression que chez nous, on ne parle pas de ces cas-là. On ne parle pas de ces choses-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tellement commun. Dans le milieu, on voit tellement de jeunes qui sont bisexuels. Parce que quand on parle, voilà, d'une femme qui découvre son homme, comment dire, étant homosexuel, en fin de compte, on parle dans la profondeur de bisexualité. Donc, il faut que les gens comprennent, en fin de compte, que la vie qu'ils ont choisie, peut, comment dire, tellement, comment dire, désorienter, comment dire, la vie des autres, tout simplement. Quand on est, comment dire, jeune, on ne sait pas trop comment annoncer la chose. On ne sait pas trop comment s'afficher. On ne sait pas comment trop vivre parce que tu peux être peut-être issu d'un milieu chrétien et tu ne sais pas comment dire, annoncer cela, comment dire à tes parents. Il n'y a pas mieux que la vérité. La vérité, elle n'est pas que pour une couleur. Même toi, en étant noir, si tu as, comment dire, ce genre de mode de vie, il faut savoir dire la vérité. Parce que si tu sens que tu n'es pas à l'aise, moi, je pense qu'il faut savoir en parler. Il faut savoir, comment dire, prier. Il faut savoir, comment dire, s'ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui vivent tellement étouffés, comme je parlais tout à l'heure du suicide. Et ça, c'est vraiment une réalité. Il y a des jeunes qui ne supportent pas ce mode de vie-là et qui finissent, comment dire, par se suicider. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ils préfèrent se mettre avec une femme. Moi, j'ai connu à l'époque une personne, donc une jolie dame, en tout cas, elle était super jeune. Et elle s'est mariée, en fait, comment dire, avec un jeune qu'elle venait de rencontrer. Ça faisait pas très longtemps. Mais quelques mois plus tard, j'ai appris, en fin de compte, qu'il venait de se séparer parce qu'elle venait d'apprendre, en fin de compte, qu'il était gay. J'ai trouvé ça méchant, pour dire la vérité. Vous voyez, cette émission, c'est là pour essayer de remettre les choses en place. Parce que je trouve ça, comment dire, injuste, en fin de compte, quand on est, comment dire, homosexuel, on est bisexuel. Bisexuel encore, c'est autre chose. Parce que quand on est homosexuel, ça veut dire qu'on est gay. On préfère, comment dire, une personne qui est du même sexe que nous. Pourquoi aller, comment dire, dans le mariage? Pourquoi rentrer dans une fausse vie? Donc, comme je disais tout à l'heure, une double vie. Pourquoi mentir? Pourquoi utiliser, comment dire, quelqu'un? Vous voyez là où est-ce qu'on en vient? D'utiliser une personne sans compter, sans comment dire, prendre conscience que quand je vais rentrer dans sa vie, je vais faire des enfants avec cette personne. Tôt ou tard, elle va s'attacher à moi. Le cœur, là, il va provoquer forcément des sentiments. Le cœur des êtres humains, de l'être humain, ce n'est pas, comment dire, une marionnette. Je pense qu'il y a des gens qui doivent vraiment faire attention aux conséquences que peuvent engendrer, comment dire, leur choix. Donc, on est là vraiment pour parler de ça dans la profondeur. Donc, réagissez, intervenez à travers, comment dire, les commentaires. Là, voilà, je vois la sœur Karen Chibota, la sœur Fabiola, Eto Kaluta Chabani. Alors, salut, si tu as des bijoux d'orange, Lady Naomi Presse, Kabassé. Donc, intervenez. Moi, j'aime bien quand il y a de l'interaction, que les gens puissent intervenir. Le numéro que vous voyez qui est souligné en vert, c'est le numéro où vous pouvez, comment dire, appeler et intervenir. Parce que quand j'avais affiché, comment dire, le sujet, comment dire, sur ma page Facebook, les gens avaient donné certaines opinions. Donc, d'autres disaient qu'il faut prier, il faut quitter, tout ça, tout ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème profond dans notre communauté. Les gens ont du mal vraiment à s'exprimer de vive voix. Ils se cachent, comment dire, derrière les réseaux, derrière les commentaires. Mais quand il faut passer devant la caméra, quand il faut vraiment intervenir pour des choses vraiment
importantes telles quelles, ils ont du mal un peu, comment dire, à intervenir. Ils préfèrent, comment dire, regarder. Moi, j'ai vraiment besoin que les gens interviennent. J'ai vraiment besoin d'entendre, comment dire, les gens. Qu'on fasse, comment dire, des émissions qui soient comme aux États-Unis, qui soient comme, comment dire, dans la communauté tout simplement française ou bien, comment dire, anglophone. Vous voyez ce que je veux dire? Que les gens interviennent parce qu'il s'agit là, comment dire, de nos proches peut-être. Il s'agit là peut-être des membres de notre famille. Il y a des gens autour de nous qui font semblant, comment dire, d'être mariés. Il y a des femmes aujourd'hui qui découvrent qu'elles sont mariées, comment dire, à des hommes qui préfèrent les hommes tout simplement. Que feriez-vous si vous étiez à la place de ces femmes? Appelez, le numéro c'est 0044 7404 5803 81. Alors, il est la sœur Sarah MB. Alors, ma sista, je suis là. N'hésite pas, donc voilà, tu peux appeler sur le numéro qui est souligné en vert, n'hésitez pas. Donc, on est là sur Chemin TV. Aujourd'hui, on parle de ça. Je sais que c'était un sujet qui dérangeait un peu voilà, certaines personnes dans notre communauté, mais moi, je tenais vraiment à en parler. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir un peu les choses, comment dire, de leur boîte. Il faut déterrer un peu ce qui est, comment dire, étouffé. Hein, moi, je suis contre, comment dire, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est, voilà, encrassé. Il faut déterrer les choses, il faut parler et il faut dire non au mensonge, il faut dire non à la double vie, il faut dire non, comment dire, à l'intérêt, à l'utilisation. Soyez vrais. C'est vraiment ça, comment dire, le message, le but aussi de cette émission. Soyez vrais, acceptez-vous tel que vous êtes afin que les gens vous acceptent tel que vous êtes aussi. C'est important de savoir s'aimer, c'est important de pouvoir, comment dire, s'aimer, de comprendre qui on est, de comprendre pourquoi est-ce que moi je préfère les hommes, pourquoi est-ce que moi je préfère les femmes. C'est vraiment important, comment dire, d'en parler. Moi, je pense, de s'asseoir et d'essayer de s'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que je suis devenue comme ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je préfère les hommes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je préfère les femmes? Il faut parler. Hein? Même ceux qui dans le bas français, je ne m'adresse pas, je m'adresse bien aux gens de ma communauté. Parce que Naïbi, qui est sa communauté, Nabiso, il y a beaucoup de personnes qui se cachent dans le mariage. Le mariage, c'est sacré, c'est un engagement. Tu vois, c'est Dieu qui a créé cette institution-là. Ne prenez pas les choses à la légère. Vous détruisez, comment dire, les gens. Il y a beaucoup de femmes, après avoir appris qu'elles étaient, comment dire, avec un homme, en fin de compte, qui était homosexuel, qui se sont coupées complètement des hommes. Moi, j'ai vu des témoignages sur Internet, c'est hallucinant. Alors, un instant, s'il vous plaît. Il y a donc un coup de fil. Je vais tout de suite, donc, rappeler la personne. Il me semble que, voilà. Il y a une personne qui veut intervenir, donc je vais l'appeler. On va donc entendre... Ah, voilà, enfin. Les gens commencent à intervenir. Oui, bonsoir, ma sœur. Bonsoir, Parti. C'est Laure. Je t'appelle avec mon deuxième numéro. D'accord. Je voulais juste intervenir par rapport à ton thème. D'accord, merci. Vraiment, je bénis le Seigneur d'abord pour ta vie. J'aurais pas vraiment beaucoup à dire vu que la santé n'est pas tellement bonne, mais je vais dire ceci. Yes. Comme vous avez dit, je viens de découvrir que mon mari est homosexuel. Que dois-je faire? Je pense que la première question, il faut se demander si c'est une attaque ou bien c'est une décision de la personne lui-même. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on voit avec le système là où nous sommes, on ne peut pas citer des pays, comme précisément là où j'habite, on a légalisé l'homosexualité. Voilà. Yes. Et tu vois, quand on légalise quelque chose qui est abominable devant Dieu, on donne l'accès aux principautés et aux démons de dominer cette nation. Et des gens qui sont peut-être pas bien protégés spirituellement, ils sont fragilisés, ils sont vulnérables et attaqués. Vous voyez? Exactement. Et les gens deviennent comme ça. Donc pour moi, quand je découvre, malheureusement, je ne suis pas encore mariée, quand je vais découvrir, ou bien si je découvre que mon mari est homosexuel, la première des choses que je dois faire, c'est de chercher d'abord la cause. Qu'est-ce qui a causé cela? Voilà. Est-ce que c'était par rapport à son enfance? Parce que nous voyons, il y a beaucoup de femmes, lorsqu'ils étaient enceintes, ils ont désiré d'avoir des enfants femelles ou bien mâles. Yes. Et quand ils ont eu un enfant, peut-être garçon, tellement que leur désir était d'avoir une fille, sans autant le savoir, ils ont déjà communiqué cet esprit dans l'enfant. Et comme dans notre culture, c'était un peu difficile que l'enfant puisse se montrer qu'il est pédé.
Et lorsque nous avons grandi et on se retrouve dans le pays où tout est célébré et l'homme s'explose. Quand bien même il a grandi comme un homme, mais tellement que c'était l'esprit que sa maman lui avait communiqué depuis qu'il était enfant. Donc, pour moi, je dirais, il faut d'abord savoir la cause. Après avoir savoir la cause, si la personne veut réellement changer, eh bien, tu l'aides à changer. Mais si il ne veut pas changer, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que la femme doit faire. Pour moi, peut-être je peux demander une divorce. Parce que c'est tellement abominable que nous avons vu, Lévitique en parle dans la Bible. Yes. Et même dans la vie physique comme ça, c'est pas du tout hygiénique. Parce que là où ils font des choses, c'est un endroit où nous dégageons nos saletés du corps. Maintenant, voyez un peu comment une personne peut encaisser des microbes, ils encaissent de maladies. Et la femme, pour se protéger, je ne pense pas qu'ils doivent continuer dans cette relation. Si je vais donner un petit exemple, je dirais, il y avait un prophète qui est connu aussi. Il avait ses problèmes. Et la femme l'a quitté. Parce que ces prophètes n'étaient pas ainsi quand il était enfant. Mais il voulait prophétiser, il voulait au gloire et m'aimer jusqu'au point que comme homosexuel. Et pour moi, dans les cas pareils, la femme doit laisser. Les bois et les balles éternalité. Tu vois, tu ne peux pas être avec une personne peut-être parce que la Bible dit qu'on donne que ce qu'on a. Si le papa est pédé, effectivement les enfants vont suivre. Donc pour moi, ceux qui moi sont moni mobile donc aïe lukaye cause nini soka ebi keza spirituel attaquant la prière, mais ceux qui physique ou bien spirituel, l'homme ne veut pas aider, en tout cas pardon. La Bible les permettent de divorce, mais pardon na mobali non toyokio en tout cas la parole, donc c'est ça mon nom. Ils ont opinion na yo. D'accord. Merci beaucoup, Sista. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors, voilà, donc vous venez d'écouter la Sista Laure, donc voilà, en Hollande. Elle a donné son point de vue, donc pour elle, ça serait le divorce, parce que je récapitule ce qu'elle a dit. Donc, chacun est libre de donner, en tout cas, son point de vue, ses opinions. On fait un débat à travers, en tout cas, le téléphone, vu qu'il n'y a pas, comment dire, d'invité. On est là ensemble, quoi. Donc, on partage nos opinions. Pas de guerre, pas d'insultes, s'il vous plaît. On n'est pas là pour juger, mais que chacun puisse se sentir libre de donner son opinion, c'est important. La liberté d'expression, c'est par ici, c'est dans le monde en temps réel. Donc, partager la vidéo, c'est un sujet en tout cas qui peut aider. Alors, ça va te déconnecter du live si tu appelles. Bon, il n'y a pas de souci, en tout cas, tu peux écrire les commentaires, comme ça je vais, comment dire, les lire. Alors, nous avons là une personne qui est en train d'appeler. On va écouter. Alors, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, présentez-vous, nous écoutons. Moi, c'est Azor. Enchanté. Je vous appelle de Ciaro. D'accord, ok. Allez-y, exprimez-vous. Okay. Donc, vous appelez de Ciaro. Bon, d'abord, il faut, n'est-ce pas, il y a un problème de... how can I say? I cannot bring it up. It's crazy, my français au Bénin. Non, mais parlez anglais comme ça, on va essayer de traduire ça. Il n'y a pas de souci. La lingala. La lingala, c'est mieux. Yes. Français, il faut aller à Matemele pour les En tout cas. Donc, let's go. Moi, je pense que quelque part, on dirait monde la bisoto vivre. Yes. Et comme il monde moko dirigé dans la puissance moko obscure. Yes. Ils sont là. Yeah. Ils gérer ma cap. Et tikali pe bongo. Parce que moi je pense que d'abord l'homosexualité est une maladie. Ah bon? Oui. Une maladie. L'homosexualité oui. Ils a fait, ils allaient de moi fou moi to bamtali boma nzela baza bongo parce que Nzambe, Dieu a créé l'homme pour être avec une femme. Yes. Déjà dès le début, et Bible dit que non,
Même Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, moi, si à Salama pour mon bali à Salama pour moi, c'est non, mon bali pour moi, si. Je peux m'expliquer, j'espère que tu as Mikolo. Est-ce que sentiment sexuel est à la na sex nin? Feelings est à la sex nin? Tant que jaillir, excusez-moi le terme, je pense que tout faut qu'il y ait un terme. Oui, il est tard, donc on peut y aller, on peut s'exprimer en étant correct. Lorsque moto a jaillir, disons, lorsque moto a une éjaculation, voilà. On sexe nini, ça sexe, ça feelings, voilà. Ils ont masculin féminin, ils ont feeling. Ida, on a mon bali, on a moi si, even if you use a toy, attention, tu sais, jouer ou bien en nini, et ils ont un feeling. Ne place pas se tromper en wana, ne place la kanga bande kouana. Pourquoi je te dis ça? Au moins mutu normal, mutu mobali normal, ah ok. Ndi azola nande ku mobali. O ya zola la wana, o ya osala, a osala ka ne basala na mwasi. Yes. Exactement que l'homme a extracté. A osala ka ne basala na mwasi. Et puis o wana basala donc basala ba tout. Donc moi je pense que ba PD pour nanga ou ba homosexuels ce sont des malades. Baza bato faut ba traiter bango. Mais tellement que ba tout wana basala ba mbongo ebele osala ba recherche wana ba ligne ngo te bato tout fait en gros. Donc mais il n'y a pas que ça en fait. Je pense qu'il y a aussi le problème, excusez-moi, il y a aussi la loi aussi qui protège tous les homosexuels. Ici, on n'est pas, comment dire, pour dire quoi que ce soit par rapport à eux ou les insulter ou quoi que ce soit, mais ça c'est une réalité. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas en parler vraiment à cause de la loi. Moi je suis... Voilà, il faut se sentir libre, sentez-vous libre. Mon liberté d'expression. Pourquoi tant que m'a pédé comme mara boutique bango? Mais pour la liberté d'expression. Voilà, c'est ça, c'est ça. Lorsqu'il va te la liberté d'expression, pourquoi il y a un problème ceux qui boulent la couple comme on a pédé et tout non. Les akobanga, bazo banga en fait, ba représailles parce que comme la loi est là, donc on ne doit pas en parler comme si on les insultait. Mais ce que vous dites comment dire, selon moi, je pense que c'est vraiment spirituel en fait. Moi, je pense que c'est vraiment spirituel. Quand vous dites que c'est une maladie, c'est quelle maladie? Vous voyez? C'est quelle maladie en fait? Maladie, parce que, écoutez madame, vous allez vous rendre compte que même des pasteurs vont tomber dans la piège, Johanna. Donc ça dit qu'il va corriger même Zambé. Il y a des pasteurs, il y a en États-Unis, pasteur, il est fier. Yes. Église moi lesbien yeah, on a vu ça. Donc c'est comme normal. Si on prend un muta bon avant qu'il y ait un état spirituel. Bon, bien sûr, et comment on dirait compulsory. C'est-à-dire comment on dirait, disons, on peut dire on dit obligation. Parce que nous au contraire avant dans musala faut les calanzela wana. On va passer en forme mais en soi ils ont maladie. Ils ont vraiment maladie. Na personne vraiment ngata vraiment cola na kin. Yes. Na la soni mingi. Yeah. Na vraiment très timide. Na peut-être Colina Bassi na âge à 23 ans. J'ai 40 ans maintenant. Vous comprenez? Oh, pour mon bail, ils ont un retard. On a peu Colina Mozaki à Sony, mais pena pour comprendre, pena ils 27 ans. Mais son Nazaki, qu'on a ou bien le milieu va pédé, j'allais dire quoi? Que n'a pédé. Alors qu'il y avait un blocage déjà à cause de la timidité, voilà. C'est juste ça, ouais. Voilà, j'allais dire, parce que j'ai des amis dans la PD, j'essaie de parler avec eux, tout le monde la question, mais la question, on a la réponse quand la baron beaucoup. On a une fille à la lesbienne, on a dit, tell me, how do you feel? Pour la elle est satisfaite. Yes, c'est intéressant. Côté ça. Sexuel, sexualité. Natuni ono natuni sungabi bon ono muso alobi ono parce que naza attiré na mibali na bi place wana na ngi penato so na yo
Aux attirés dans mibali, on saura que non, tu n'as pas des amis au Yabasi. Vous savez qu'il y a des amis qui possèdent la bango mais besoin moi son mbalité. Affection izalaka. C'est-à-dire que à part na ba relation quand il y a relation, il y a battu mbali, d'abord tous en amitié izalaka, d'abord amitié où ça qui moto attiré izalaka. C'est normal. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Mais relation sexuelle, ils ont l'homme. Mais au moins, on a attiré par mibali. Mais la plupart des PD sont entourés par la basi. Si vous connaissez ça, vous avez attiré par mibali, mais tu as des amis mibali. Des fois, sur la même, on va doucher mon corps. Parce que moi, je pense que c'est comme Annette Bassi, justement. Il y a un appel. Ouais, parce que Baza est féminin, quoi. Ouais, bazo acte. Donc, c'est pour ça que Bassi peut Baza attirer na bagay. Parce que les Arnett, ils vont comprendre Bassi, comme Arnett, Bassi, ba démarche, nako, hein, moi, Kokolata, c'est beaucoup de choses qui fait que. Voilà le mot que je cherchais. On va point commun à Bassi, quoi, en fait. Ouais. Donc, Baza attirer. Donc, c'est-à-dire qu'attirance, ça n'a rien à voir avec sexuel. Donc, ça n'a rien à voir au sexe, au milieu féminin. Ça n'a rien à voir. C'est une nature, c'est human nature. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la sexe beauté, cause attirer, et ça nature, des amener, nous sommes à la sentir même sexe caca. Nous sommes si on a dit c'est pas la demande pédité, mais film so afina c'est pas la naïe. Mais aux gens mariés, aux gens la relation nous soit libanda, ça n'a rien à voir que ça ils ont battu nous tromper mal là ou bien comment. Ils a sujet très sensible. Ils sont très sensibles. Je comprends pourquoi est-ce que parce que n'a pas mes camarades ils vont suivre ça et j'espère qu'ils seront déçus. Mais ils savent position là. Moi je dis écoutez, moi je ne vous interdis pas de faire quoi que ce soit, mais je suis en train, n'est-ce pas ici, d'étaler ce que je suis en train de penser sur l'homosexualité. Mais je ne vous dis pas d'arrêter. Là, c'est autre chose. Je ne vous dis pas que vous soyez parce que vous avez pédé. Mais là, si vous avez l'homosexualité, pourquoi je pense qu'ils ont maladie? Pourquoi je pense qu'ils ont maladie? Parce que Nzambe a salamoto de la réalité. Nzambe a juste. Dieu est amour. Mais quand vous dites maladie... Excusez-moi, quand vous dites maladie, j'ai jamais entendu en fait ce terme-là quand on parle de l'homosexualité. Quand on parle d'homosexualité, souvent chez les chrétiens, c'est de parler de spiritualité, de dire que oui, il y a spirituel. Mais c'est vrai que les maladies, quand on regarde bien, la maladie, vraiment, avant qu'elle se manifeste physiquement, il y a un problème, il y a forcément une manifestation spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il se passe quelque chose dans le spirituel et boum, la maladie vient se manifester dans le physique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a une profondeur dans ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est une maladie. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Peut-être que on dit quoi? Just zinga bongo. Mais le sujet, pour revenir un peu en fait au sujet de ce soir, c'est vraiment cette femme qui se rend compte que son mari est homosexuel. Que doit-elle faire? Si vous aujourd'hui, vous monsieur, vous m'appelez, donc voilà, vous avez peut-être des sœurs, des filles, bon, voilà, imaginez un peu le cas quoi. Et vous apprenez que voilà, son mari est gay, quoi, en fin de compte. Qu'est-ce que vous allez conseiller à votre soeur? Parce que là, il y a beaucoup de femmes qui vous regardent et elles aimeraient savoir, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a beaucoup de tantines, beaucoup de femmes qui vivent au Bakawana. Communauté, il y a tellement de réalités. Les femmes, elles sont, comment dire, soumises au fait que, voilà, c'est le mariage, donc c'est pour le meilleur et pour le pire, donc il faut rester. Mais moi, Patricia, moi, je sais que si c'était moi, je suis désolée, je vais te demander de partir parce que spirituellement et physiquement, tu vas me ramener trop de problèmes. Ça, c'est mon point de vue. Mais vous, que diriez-vous? Que feriez-vous, en fait? Disons, c'est vraiment très compliqué. Souvent, il y a des cas où il y a que non, moi si elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne de Balobaka, mais elle a déjà marié, elle a des enfants, et même il y a Kim, il y a Star Moab Mikolo à la Baka, a aussi divorcé parce que
aza lesbienne d'ailleurs bazobima na fille moi si D'accord. kala mingi te Kamoko est très fréquent, et ça m'a trop. Mais la plupart des cas, vous allez vous rendre compte qu'ils ont vraiment satisfaction, n'est-ce pas? Un manque de satisfaction, vous croyez? Oui, pour Baba déjà. Non, il y a le manque de satisfaction. C'est très bien que vous dites ça parce que ça fait partie d'une réalité. C'est un point aussi peut-être qui pousse l'homme à partir. Oui. Mais moi, je pense que il y a aussi l'influence. Il y a l'influence, il y a l'intérêt, il y a les habits. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, comment dire, sans citer, comment dire, une catégorie de personnes dans la communauté d'Abisso. Oui. Mais c'est aussi une réalité. Omoni, Mutumususu, Alinga Bilamba, ba marque. Et pour aller à Bilamba, oui. En tout cas, Bilamba cher, Batumisusu, en tout cas, Apé Sassima. Excusez-moi de parler comme ça, il est très tard, donc c'est bon. Mais ça, c'est une réalité. Vous voyez, c'est une réalité. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui doivent se donner pour pouvoir mettre des habits, comment dire, super chers. Et ça, c'est une réalité. Mais pourtant, ils sont dans une relation avec, comment dire, des femmes. Madame, Madame Patti, moi, j'ai mon oncle, hein, à Soda, à la Générale. Yeah. Ma pinga. Ce qu'on loba, dans la chambre, quand c'est moi, c'est loba. Ok. Mais qu'il n'ait qu'une autre bango, ah, bon. Donc, moi, même avec des gestes, mis sur tout. Mais ça m'a marié, à la balle, on a bien, bilou, on a bien monté. Donc, quand c'est comme ça, Bana ba habité, ça se passe comment? Est-ce que Bana ba yebi? Moi, si donc, Azo accepté, c'est ça? Non. Mon oncle, Aza PDT. Ouais. Il est les femmes. D'ailleurs, il y a Alinga Aza Pena, il saute sur tout ce qui bouge. D'accord. Alinga Bassi. Ok. Vous voyez? Mais la pesi, Monica, quand on a un nengeza, so Monica Nenga Vanaga des signes au Pena PD. La voix. Mazana est PDT. Il y a des hommes qui sont comme ça. Très efféminé, mais Azan est PDT, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, quand on a déjà parlé, parce qu'il va te baquer, Abotama Bongo, on va pédir parce qu'il va te mettre à Kazagé, à pédir à Bongo. Et Bongo, il y a des acteurs comme Raza, Kalaming, il y a autre chose la copine, ça, Nina et Kaza pété. Tout le monde était choqué parce que so Moni, c'est real. Il est viril, quoi. Ouais. Like, it's rigorous. Donc, Moni, qui est vrai Joe, donc, mon bali péta. Mais, à pété. Mais, donc, on a salilo ka bongo. Premièrement, on tourne d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Mais la plupart des filles sont exposées, des filles sont intimes, surtout des ex, la plupart des filles sont exposées, des gardes en haut. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont comme l'état mort d'agitation, n'est-ce pas? Ça peut apporter beaucoup de choses. Donc, dans l'état d'agitation, ça peut aussi que non, à tomber par une fille a eu avantage naïe. Oh, peut-être que tu dois essayer ceci, cela. L'influence. L'influence. Histoire moi salama que moi si mon gars a un problème dans mon bail naïe et mon bail naïe bah non satisfait tout et tout bah on soit en paix tout et tout. Alors elle était un peu curieuse, elle voulait savoir. Tant que à Monique tant que kuna Monique a dit oh mais après dans la communauté n'arrête voilà. Moni mais pour nous quand même pas la openga ba donc ça dit que atikal ne wana pas parce que abotama ibu mais parce que pour na yenzela wana ils ont satisfaire à couvrir en gros non on peut pas juger les gens tout et tout machin donc moi je pense que ça ba état moko boye oyo mutu argent nango lorsque aza émotionnel lorsque mutu aza contrôle sous na esprit na été. Bon il y a la déception aussi hein, c'est une réalité. Il y a des fois on va voilà, c'est la réalité ouais. C'est la déception. Mais ouais. déception mais la Bible lorsqu'on est dans un challenge à vie, il y a un monsieur dans la Bible on appelle Daniel. Yeah. Azoba sonja baba ici là les boules là lion. Il n'a jamais laissé à se laisser faire, à se laisser jamais faire. Mais il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que les autres quoi. Moi je pense que c'est ça. Là ça fait 16 minutes déjà que nous parlons. Il y a une personne qui m'appelle depuis la Belgique, 4 fois. Je vais juste chuter. Donc voilà, je vais vous laisser conclure et comme ça on va raccrocher alors. Oui, je vais chuter pour dire ceci. Mutu famille ba yimoko.
Exactement. Comme yo moko et l'obité que au sala et l'eau aux ali mais quand on mi yo moko yebi koza humain ou yebi que mutu atambola na ba élément A B Z, je pense qu'on va faire moins de bêtises. C'est tout ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci en tout cas. Alors voilà, donc on a entendu le monsieur, il a pris le temps, bon, très intéressant. Moi j'aime les gens en tout cas qui s'expriment, donc des fois je laisse parler la personne, histoire d'entendre un peu, comment dire, la pensée de la personne tout simplement. Donc voilà, vous êtes donc sur Chemin TV, vous regardez Le Monde en temps réel avec Patricia Kuba, donc Pati Nzambe pour les intimes. Je vais rappeler la personne qui m'a appelé de la Belgique et on va l'entendre, donc... je ne sais pas si c'est la dame qui est connectée sur le live, mais en tout cas, je voulais saluer Monsieur Louis Bossitampen, donc des Boss Brothers. Donc en tout cas, merci d'être là, d'être connecté, partagé, c'est un sujet intéressant. On veut rappeler encore une fois qu'on n'est pas là pour juger, comment dire la communauté gay, mais on est là plutôt pour parler à ces femmes qui ont découvert en fin de compte l'homosexualité de leurs hommes. Moi, je dis en tout cas, juste pour dire, mon opinion encore une fois, que le choix, en tout cas, il vous appartient. C'est-à-dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que des fois, on dit, ouais, l'amour supporte tout. Mais c'est chacun, en fait, qui va, supporter ce qu'il peut supporter ou pas. Parce que moi, j'ai vu des témoignages sur Internet. Il y a des femmes qui ont accepté, qui sont restées. Parce que il y a les gens aussi qui regardent. C'est-à-dire, c'est un secret qui reste entre nous deux. Ok, je comprends en fait que, voilà, aux aguets, tout ça, moi, je reste avec toi. Il y a des femmes qui n'ont pas supporté. Il y a des hommes, quand ils ont, compris en fin de compte leur homosexualité, ils n'ont pas supporté cette pression-là qu'il y avait autour d'eux, les regards et tout. Ils sont partis, ils se sont suicidés. Donc, c'est vraiment important, déjà, de prendre le temps de parler avec la personne. Quand la personne, elle vous dit ça, elle vous avoue, de lui demander depuis quand est-ce que ça a commencé, parce que vous pouvez comprendre si c'est juste un esprit peut-être qui se manifeste en lui, ou si c'est vraiment en fait quelque chose qui était là depuis longtemps et qu'il a refoulé. Parce que le problème aussi, ça c'est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui savent en fin de compte qu'ils sont gays, mais qui n'arrivent pas à l'accepter et qui préfèrent se mettre, dans le mariage. Donc ils utilisent le mariage comme une couverture, mais qu'ils oublient, je le répète encore une fois, pour les gens qui n'étaient pas connectés, au début, ils oublient qu'un jour, la femme va l'apprendre, parce que la vérité finit toujours par se savoir. Il faut vraiment prendre le temps. Quand vous savez que vous êtes gay, ne rentrez pas, dans le mariage. Restez célibataire. Hein? Restez célibataire. Faites, votre chemin pour ne pas blesser les autres, pour ne pas, bloquer l'autre. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement déçus, ils préfèrent après rester eux-mêmes célibataires. Ne plus avoir affaire, aux hommes. Parce que j'ai vu le témoignage d'une femme qui disait que depuis qu'elle a eu, cette histoire, que cet homme avec qui elle vivait lui a appris, en fin de compte, qu'il était homosexuel, elle s'est renfermée. Elle a peur maintenant de rencontrer un homme et que la même chose, en fin de compte, se reproduise. Il faut qu'on essaye vraiment de penser aux conséquences, comme je disais tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on comprenne, en tout cas, que nous ne sommes pas des marionnettes. Les gens ne sont pas nos cobayes. On ne teste pas. On ne refoule pas l'homosexualité en rentrant, dans le mariage. Si en tout cas c'est une affaire que Dieu doit faire, il le fera. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. C'est tout ce que je peux faire. Apprenez quand vous comprenez que votre mari, est, homosexuel, à parler de ce problème-là avant d'aller parler, aux gens. De toute façon, c'est tellement lourd que je ne pense pas que vous allez parler aux gens, mais de parler avec Dieu. Il vous donnera vraiment les directives. Si vous êtes quelqu'un qui sait rentrer, dans la profondeur, il faut aussi, des prières. Il faut beaucoup de prières. Mais moi, je pense aussi qu'il faut savoir prendre les décisions. C'est vraiment partager. Moi, je suis quelqu'un de juste. Je suis pas, ni pour ni contre, mais je donne en tout cas une opinion qui est neutre, Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions parce qu'il y a aussi des conséquences. Dans chaque communauté, ça c'est une réalité, il y a cette maladie qu'on appelle le sida que vous connaissez. Voyez, elle prend de l'ampleur, peut-être que vous sentez qu'on en parle de moins en moins, mais le sida est toujours là. Donc, il faut penser aussi à cette réalité-là, à ce que ça peut vous ramener, à ce que ça peut aussi ramener. À ce que cette nouvelle peut créer aussi, chez les enfants. Parce qu'il y a des gens qui choisissent, de se marier et ils ne se rendent pas compte plus tard que ça peut détruire, les enfants d'apprendre cette nouvelle-là. Voilà le mot que je cherchais. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste. Ne prenez pas, la vie des autres comme couverture. Parce que vous détruisez et des enfants et des femmes, s'il vous plaît. Mais ce cas-là, ce n'est pas simplement que pour les hommes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui se sont mises dans le mariage, mais qui savent, qu'elles sont lesbiennes. Apprenez, à vous connaître avant de rentrer dans un engagement qui est sacré. Que vous allez briser juste à cause d'une identité que vous n'avez pas acceptée. Donc, avant de conclure, je veux rappeler cette personne qui m'appelle
Alors, depuis la Belgique, et ensuite, on va terminer l'émission. Alors, une personne m'a dit... alors, c'est pas elle. Elle aimerait... Voilà. Donc, je vais appeler cette personne qui est en Belgique. Et ensuite, on va pouvoir conclure l'émission. Voilà. Donc... Allô? Allô, bonsoir. À qui j'ai l'honneur? Je m'appelle. Alors, depuis la question. Oui. Allô? D'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. À qui j'ai l'honneur? Voilà. Je suis une personne qui est en Belgique. Et on est vraiment en décalage. C'est pas grave en fait. Tout ce que vous allez faire, vous allez diminuer en fait le live parce que j'entends que vous écoutez le live. Faut pas qu'il y ait des échos, qu'on puisse bien vous entendre. Mettez off en fait le son du live et comme ça on pourra vous entendre quoi. Jusque là ça va en tout cas. Ouais. Là, vous m'entendez? Bonsoir, c'est la sœur Keren Chibota. Ah d'accord. Bonsoir Keren. Ok, nous t'écoutons alors. Nous vous écoutons. Voilà. Bon, moi, j'aimerais bien intervenir parce que j'ai entendu plusieurs avis. J'aimerais bien donner mon avis. Bien sûr. Aussi, par rapport à l'homosexualité. D'accord. Moi, j'aimerais vraiment insister vraiment sur le chrétien. Ouais. Sur le chrétien par rapport à l'homosexualité. Et après, je veux revenir sur la femme qui découvre que son homme est homosexuel ou la femme qui découvre, ou l'homme qui découvre que sa femme est lesbienne. Voilà. Voilà. J'aimerais juste souligner une chose. Quand nous revenons au temps de Sodome et Gomorrhe, nous voyons qu'il n'y a aucun péché qui est souligné dans la Bible qui a poussé Dieu à détruire la terre. C'était bien le péché de l'homosexualité. On est d'accord. Le péché a tellement crié au ciel et que Dieu voulait raser toute la terre, il a rasé la terre. Et s'il n'avait pas fait d'alliance avec Noé, je pense que nous, aujourd'hui, nous n'allons pas exister parce qu'on voit que le même péché est revenu sur la terre. Et avant ça, je voudrais dire une chose. Quand Dieu est dans le ciel, il a jeté Satan sur la terre. Il a jeté Satan, lui et ses esprits. Okay. Lui et tous ses esprits. Et nous voyons que l'esprit de l'homosexualité, c'est l'un des esprits que Dieu a jeté Satan. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit que malheur à vous sur la terre, parce que Satan, il n'est pas descendu tout seul. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Et que pour un enfant de Dieu, ne peut pas se marier avec un homosexuel ou découvrir que son mari est un homosexuel, c'est impossible. Parce que celui qui est en toi, en tant qu'enfant de Dieu, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Deux esprits ne peuvent pas cohabiter la même maison. Celui qui a l'esprit de Dieu, Dieu va te révéler que celui qui est devant toi n'est pas du mien, n'a pas mon esprit. Alors, c'est impossible pour un chrétien né de nouveau, un chrétien qui a Jésus-Christ en lui, qu'un homosexuel s'approche de sa vie. C'est impossible. Ça, c'est quelque chose que je me... Bon, ouais, ça c'est ton opinion, ça c'est votre opinion. Parce que moi, je pense que quand on parle des esprits, il y a des moments chez les chrétiens, des moments où le chrétien est affaibli. Quand il n'y a pas les prières, la personne elle n'est plus dans la profondeur, là l'esprit peut venir et puis tu deviens possédé quoi. Donc pour moi, né de nouveau ou pas, j'ai l'impression que le chrétien quand il est affaibli au niveau des prières, il devient voilà une cible vulnérable quoi, selon moi quoi. Oui, il devient vulnérable, tu vois, bien sûr, mais... Parce qu'on voit des pasteurs même qui tombent dans des sortes de péchés, tu te dis mais attends, il a le Saint-Esprit mais pourtant il est tombé quoi. Oui, mais j'allais juste te dire, est-ce que vous savez qu'il y a certaines pratiques sexuelles entre l'homme et la femme qui attirent ces esprits? Ah ça, je ne savais pas. Ah si. Par exemple, il y a des hommes qui aiment aller vers l'anus de leur femme. Yes. Ces esprits-là peuvent aussi rentrer par là. D'accord. C'est quelque chose que les gens pourront dire, oui, mais bon, elle divague. Moi, je donne mon opinion et je sais qu'il y a eu des témoignages où
des personnes qui ont été délivrées de cet esprit, on dit, quand la personne elle a commencé, en fait, ces esprits, ils viennent les posséder d'abord. Ça, c'est pour les cas pour des personnes qui n'ont pas ça en eux. Ils sont juste dans le mariage, mais qui sont attirés vers ces genres de pratiques. Yeah. Ils peuvent être possédés par ces actes-là. Yes. Ça, c'est sûr. Ils peuvent être possédés par ça. Maintenant, pour en revenir à la question, si je découvre. Mais si tu découvres une telle chose, pour moi, je dis qu'en tant que chrétien, c'est impossible qu'un chrétien puisse être avec un homosexuel parce que l'esprit qui est en lui va détecter, va lui dire qu'il y a un problème, il y a ce souci-là. Et cet esprit ne viendra pas non plus vers un chrétien. Maintenant, comme vous dites qu'il peut y avoir des failles dans la vie d'un chrétien, ça veut dire que c'est celui qui s'éloigne de Dieu. Voilà. Voilà, si tu t'éloignes de Dieu et que tu te retrouves dans ces circonstances-là, il faut te remettre entre les mains de Dieu, prier et demander la volonté de Dieu. Exactement, c'est ce que je disais. Voilà, c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Parce que la Bible dit aussi, comment dire, qu'est-ce qu'il dit par rapport, il est bon et juste pour pardonner et pour changer la vie de celui qui veut changer. Ok. Il y a des hommes qui reconnaissent, ils souffrent de cela, ils ne veulent pas cette vie-là. Si vraiment tu veux l'accompagner à changer, à l'aider, vraiment qui se donne lui aussi avec Dieu, il peut changer. Il y a des hommes qui ont été des homosexuels, qui sont devenus de grands hommes de Dieu. Et des femmes aussi. Et des femmes aussi. Yeah, je connais des femmes aussi. Qui sont mariées aujourd'hui, mais elles étaient lesbiennes. Yes. Voilà. Moi, je dirais que l'homosexualité n'est pas une maladie. N'est pas une maladie. Je ne vais pas élargir dans la discussion parce que si on voit qu'aujourd'hui, des pays comme l'Europe, des choses comme ça et tout ça sont en train de légaliser toutes ces choses-là, ce n'est que l'accomplissement de ce que la Bible dit. Yeah. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas que oui, parce qu'ils trouvent ça normal et tout, non. Parce que la Bible dit bien au temps de la fin, on va voir les choses qu'on n'a même pas vues. Quand on regarde au temps de Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il y avait des travestis? Est-ce qu'il y avait des transgenres? Tous ces gens qui se changent de sexe, des choses comme ça, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. C'était que l'homosexualité, ouais. Voilà, maintenant on voit toutes ces choses-là. On voit même des enfants. Moi j'ai vu un garçon trans, il avait 10 ans. 10 ans. Vous voyez, pour dire que l'homosexualité c'est une maladie, pour moi je ne crois pas du tout, c'est pas une maladie. Ce sont des esprits parce que le diable déjà, il combat le mariage. Parce qu'il sait que quand un homme et une femme sont mariés, ils sont Ben, c'est l'unité, c'est l'union. Ouais, dans une union de sainteté. Quand il n'y a pas de mariage, ça pousse l'homme et la femme de vivre dans une vie d'infidélité, ce qui t'éloigne de Dieu. Alors, tout ce qui éloigne de Dieu, ce sont toutes ces choses-là, les homosexuels, toutes ces choses-là, et que le diable a perverti la terre pour que les gens, l'homme, en général l'homme qui est femme, homme de Dieu, puisse s'éloigner de Dieu avec toutes ces choses-là. Moi, c'est vraiment ça que je voulais vraiment dire. S'il y a possibilité, je ne n'aimerais pas que ça puisse m'arriver moi. Mais si un homme parvenait, ou tu découvres, c'est choquant, ça c'est sûr, hein, c'est vraiment quelque chose de c'est choquant, voilà. Si la personne a la volonté de laisser, tu peux l'aider par les prières, et que lui-même il confesse, et que lui-même fasse sa volonté, fasse les efforts par rapport à Dieu. Mais si cette personne est là pour se cacher, il se cache parce que par rapport au regard de famille, par rapport à la société, qui n'accepte pas et tout ça, la personne peut aussi avoir un besoin, un problème de délivrance. Voilà. Voilà, ça peut être la délivrance, qu'il est lié de quelque chose qui ne sait pas s'en défaire de lui-même. Ça, c'est aussi un autre point. Il y a ceux qui sont conscients d'eux-mêmes. Ils ont choisi. Il y a des personnes que ça leur tombe dessus. Il y a des personnes où ils découvrent, c'est-à-dire que ce démon est rentré, peut-être dès le bas âge. C'est que la personne n'a pas vu, et quand il grandit, ses envies sortent en lui. Il y a ces trois catégories-là. Oui,
il y a ceux qui refoulent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a ceux qui ont refoulé, ils n'ont pas voulu accepter, ils se sont mis dans le mariage et ça s'est manifesté, la femme a découvert, on en est là. Donc c'est important ce que tu dis parce que je pense qu'il faut savoir aussi aider parce qu'il y a ceux qui, voilà, qui ont refoulé, il y a ceux qui savent qu'ils sont gays et il y a ceux qui sont inconscients en fait. Et ça se manifeste plus tard quoi en fait. Juste, j'allais dire quelque chose avant de terminer. Yeah. Là où j'habite en Belgique, il y a une dame, elle est chrétienne. Yeah. Elle avait un garçon. Son garçon, il avait 15 ans. C'était son fils unique. Yes. Elle a perdu son mari et elle est restée avec son fils. Et son fils, en grandissant, moi j'ai vu ce garçon grandir. Je l'ai vu tout petit. Il a grandi, il a eu 15 ans. Et il a... dans son milieu à lui, qu'il était à l'école, Yeah. il est rentré dans un groupe des enfants européens, d'Africains, que ces enfants, c'était des homosexuels. D'où nous, les parents, en tant que parents, nous devons avertir nos enfants des dangers qui se trouvent à l'extérieur de la maison. Yes. Exactly. Parce que ce garçon est tombé dans ça. Il est tombé dans ça, ses amis lui ont entraîné, ses esprits sont rentrés par là. Il s'est découvert qu'il commençait à avoir des sentiments pour les garçons. Ouais, Mais ouais. il a caché. Et maintenant, il a eu des représailles à l'école en disant que non, on allait dire à tout le monde et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers sa mère qui est chrétienne. Il a avoué à sa mère. La réaction de sa mère, elle a été négative puisque ça a poussé le garçon à se suicider. Oh, il avait quel âge? Oh. Il avait 15 ans. Il est mort l'année passée. Un très beau garçon. Oh. La réaction de sa mère l'a poussé à se suicider. Comme un homme avec une femme à la maison, il a peut-être eu des enfants avec toi, que lui ne veut pas cette situation-là, et que toi, tu apprends ça, ta réaction peut le pousser à se tuer aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est d'où l'importance d'écouter, de demander Exactement. la volonté Voilà. Mais à la personne aussi, quand la vérité se sait, je pense que la personne, il faut qu'elle apprenne aussi à s'ouvrir et à être sincère. Parce que c'est pas facile, tu sais. Je comprends les gens qui sont homosexuels et qui n'arrivent pas à assumer. Donc quand ça se sait, tu vois ou pas, ils se renferment, ils ont du mal, comment dire, à s'exprimer. Mais je pense qu'une fois que la vérité est là, devant les yeux de la personne avec qui vous vivez, c'est le moment, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Vraiment. Oui, il y en a qui sont devenus homosexuels en prison. C'est pas qu'ils l'ont voulu. C'est vrai. Ça aussi, il faut le dire, qu'il y a des gens qui ont été violés aussi dans leur enfance, qui sont devenus homosexuels. Exactement. Il y a toujours des causes. Il y a des causes qui font qu'on devient homosexuel. Est-ce que vous pensez que les enfants qui jouent avec les filles ou alors qui se déguisent comme les filles, est-ce que c'est un risque plus tard qu'ils deviennent homosexuels, selon vous? Non, moi je ne crois pas cela. Moi je pense que c'est l'enfant qui est petit, que ce soit une fille ou un garçon. Des fois, les enfants n'ont pas encore identifié leur identité. Comment ça? Comment ça? Quelle identité? Tu veux dire leur sexualité? Quelle identité? Parce qu'ils sont garçons, filles, c'est déjà leur identité, non? Je ne parle pas sur ces aspects-là. Sur quel aspect? Dans l'aspect, un garçon de 2 ans, il a 2 ans, 4 ans, il grandit qu'avec des sœurs. Yeah, je vois. Ok, yeah, je vois. Avec des sœurs et tout ça. Il arrivera à un âge que lui va comprendre que je ne suis pas une fille. Je suis différent, exactement, yeah. Je suis différent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'enfant découvre tôt? C'est quand toi, la maman, tu vas dire, je ne veux pas. L'enfant dit, pourquoi c'est interdit? Et c'est là où c'est mauvais. On frappe même l'enfant, on trouve l'enfant. Moi, j'ai mes fils, moi j'ai des garçons. Yeah. Ils jouent avec une petite soeur, ils mettent des talons. Des fois, quand je mets même mon gloss, mon fils, il veut mettre du gloss aussi. C'est là, en fait, où il faut expliquer, il faut parler. Donc, dialogue, en fait, est un peu important, quoi. Ouais, je vois où tu veux en venir. Ok. Il faut expliquer, commencer à menacer l'enfant. Qu'est-ce que Mario, hein? Yo, comment bon ça? L'enfant va prendre peur. L'enfant va pas comprendre pourquoi cet interdit-là est fait brusquement. D'où le dialogue. Quand tu vois un enfant très bas âge, même pas, on va pas commencer à parler des très bas âge, mais quand on commence à partir de 10 ans,
10 ans, 12 ans, tu vois un garçon qui commence à jouer à la poupée, là, tu vas maintenant te demander, tu vas commencer à te poser des questions. Tu comprends? Yeah. Parce qu'un garçon de 12 ans, c'est un garçon qui réfléchit. Hein. Bien sûr. Un garçon de 10 ans, tu sais, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est dans la même engrenage que même quand on va à l'école. Regarde quand tu vas à la maternelle. Les enfants, que ce soit garçon ou fille, jouent avec le même jouet. Exactement. Le même jouet. On ne va pas dire toujours pas avec la poupée parce que ceci, parce que cela, tu joues avec le poupée garçon. Et quand tu dis aussi un garçon de jouer qu'avec des poupées de garçon, le garçon, dans sa tête, il peut identifier son amoureux au petit garçon de la poupée que toi, tu lui as montré. Tu vois un peu ce que je veux dire par là? Si. Voilà, pour moi, c'est important le dialogue, et pas dans la violence, et d'observer, et toujours en tant que chrétien, Exactement. je parle des chrétiens, et toujours remettre ses enfants entre les mains de Dieu, son Toujours, mari, ouais. soi-même. Chaque jour, il faut prier parce que tout ce qu'ils rencontrent là-bas à l'école, tu sais, tout à l'heure, je parlais avec mon fils, je me suis dit, vous êtes étranges, vous les enfants, parce que la façon dont on vous éduque et puis comment vous êtes avec nous, vous êtes complètement différents quand vous êtes à l'école. Donc, quand ils sont dans la cour de récréation, c'est une autre personnalité, c'est incroyable, quoi. Ils vont à l'école pour apprendre, pour développer leur intelligence, mais c'est là-bas qu'ils apprennent les pires des choses aussi, quoi, en même temps. C'est hallucinant. Et on a faut prier, il faut ressembler vraiment pour Nabana. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, aux mamans, il faut ressembler pour Nabana. Ça, c'est important. Peu importe l'âge que tu as. La prière, ce n'est pas que pour les mamans aux 50 ans, non. Tu es jeune, tu as des enfants, il faut prier pour tes enfants parce que ceux qui rencontrent là-bas à l'école, tu n'as pas aidé. Tu n'es pas Dieu. Nous, on n'est pas partout, donc il faut vraiment prier pour les enfants, c'est important. Pas simplement concernant l'homosexualité ou quoi que ce soit, mais on parle de tout. On parle de tout. Il se passe tellement de choses à l'école. Yeah. Les Alors, parents qui laissent leurs enfants sans contrôle aussi. Les téléphones, ils tapent sur Google, c'est quoi PD, ça va sortir c'est les ça. images, l'enfant va Exactement. l'enfant va regarder tout ça. Il faut que les parents, déjà pour les enfants qui aiment trop être sur, comment dire, sur les réseaux, YouTube, il veut sa chaîne, déjà elle veut sa chaîne, il faut que ce soit contrôlé. Il faut que vous téléchargez pas le YouTube des adultes, mais le YouTube pour les enfants, parce qu'il y a la chaîne YouTube pour les enfants. Comme ça, tout ce qui va taper, ça sortira même au niveau des recherches, il n'y aura pas de bêtises qui va sortir, ça sera que des choses pour les enfants, que des films pour les enfants, que des films pour les enfants, quoi. Que des, vous voyez quoi, des jeux pour les enfants à regarder, et puis voilà, quoi. Parce que YouTube, Internet, si on ne contrôle pas, ils sont éveillés trop tôt, et puis l'innocence s'en va trop tôt, quoi. C'est ça qui est dommage. Alors, merci beaucoup, Sista Keren. Je vais te laisser, je vais conclure, parce que j'ai pris le temps. Avec en tout cas tous les intervenants. En tout cas, c'est génial. Merci beaucoup pour ton intervention et je te souhaite une bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Alors voilà, s'il y avait des personnes qui voulaient encore participer, je vous donne en tout cas rendez-vous à le mois prochain. Donc chaque mois, je viendrai avec un sujet aussi pertinent que celui-ci. En tout cas, je ne m'attendais pas à tant de réactions, mais c'est génial parce que les gens, ils ont en tout cas participé, que ce soit par téléphone ou bien même à travers les commentaires. Il y a la servante de Dieu, Gloria, qui dit « L'homosexualité est tout un esprit d'ailleurs. Même spirituellement, il y a des hommes dans les rêves ont des relations avec des hommes. » Ça, c'est intéressant, ça. Comme aussi des femmes qui rêvent de rapports avec des femmes. Ça, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, ils ne pensent même pas à ça, en fait. Et c'est comme ça que les choses peuvent commencer. En tout cas, que Dieu te bénisse, servante de Dieu, parce que ce que tu dis, c'est vraiment, comment dire, capital. Quand on dit que les choses commencent dans le spirituel pour se manifester dans le réel, on parlait de ça tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y a des choses qui se manifestent dans, comment dire, dans le spirituel, quand on parlait de maladie. L'homosexualité commence des fois comme ça. Donc, si vous êtes des chrétiens, ou alors tu n'es même pas chrétienne, tu n'es peut-être pas chrétien, mais tu regardes cette émission, tu as peut-être tendance à faire des rêves, tiens, une femme qui t'embrasse, un homme qui t'embrasse, c'était un homme, tu vois. Et quand, voilà, tu es une femme et c'est une femme qui t'embrasse, pose-toi la question, ok, j'ai regardé l'émission, on a parlé de ça, commence déjà à prier, il faut chasser cet esprit-là. Parce que les choses commencent petit à petit. Ce n'est pas forcément depuis l'enfance qu'on sait qu'on est homo. Il y a des choses qui se passent, comment dire, dans le spirituel. Il y a des choses qui se passent plus tard. Il y a l'influence, il y a tellement de choses. Il y a la déception, il y a des réalités. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens, en tout cas, puissent connaître leur identité, se positionner, histoire de ne pas aller briser la vie des gens, d'aller, comment dire, blesser, comment dire, les gens, que les gens n'aillent pas se suicider, que les gens
ne croient plus à l'amour complètement. Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement été déçus, ils ne veulent plus, comment dire, de relations. C'est quand même horrible. Il y a ceux qui, après la déception, se dirigent vers des personnes du même sexe, mais il y a ceux qui ne veulent même plus. Même plus. Donc, imaginez comment ils peuvent être malheureux. Parce que la Bible même, elle dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas été fait pour être seul. Donc, essayez un peu de penser à vos actes avant de vous engager, alors que vous savez, surtout pour ceux qui savent, vous êtes gay, restez célibataire. Ne rentrez pas dans la vie des gens juste pour vous couvrir. Alors, pour ceux en tout cas qui doutent, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, priez, parlez avec Dieu. Il faut parler. Si aux êtres humains, vous n'arrivez pas à parler, Dieu est le seul qui peut vous aider. Parce qu'avec Dieu, on peut tout faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous délivre de toutes choses qui peuvent se passer dans le spirituel. Parce que Dieu, il est esprit. Donc, ce que toi, tu ne comprends pas, Dieu sait pourquoi ça se passe comme ça. Et il est le seul, en tout cas, qui pourra t'en délivrer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. L'émission, elle est terminée. Vous avez regardé donc Le Monde en temps réel. Le mois prochain, je vais venir avec un sujet que vous allez me proposer. Donc, j'attends vos propositions sur WhatsApp. Le numéro qui est souligné en vert, c'est le mien. Donc, c'est mon numéro personnel, mais pour vous. Donc, voilà, on reste en contact. Vous avez regardé donc Le Monde en temps réel avec Patricia Kuba. Donc, Patty Nzambe pour les intimes. Merci à tous en tout cas d'avoir été connectés. Ça donne la force en tout cas de revenir la semaine prochaine, le mois prochain, avec voilà un sujet intéressant. En tout cas, si vous ne me faites pas de propositions d'ici là, j'ai déjà un sujet en tête, donc ça sera intéressant par la grâce de Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. JM, voilà, l'émission elle est bientôt terminée. Merci en tout cas de votre patience à tous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée. Bye bye. On y va.